Chant 6, chapitre 15. Les rishis Narada et Angira instruisent le roi Chitraketu. Sri Sukadev Goswami poursuivit. Alors que le roi Chitraketu, accablé par le chagrin, gisait comme un cadavre à côté du corps inerte de son fils, Narada et Angira, les deux grands sages, l'instruisirent au sujet de la conscience spirituelle. Ô roi Chitraketu, quel lien ce cadavre sur lequel tu te lamentes a-t-il avec toi, et quel lien as-tu avec lui? Certes, tu peux dire qu'en ce moment, vous êtes tous deux apparentés en tant que père et fils, mais crois-tu que ce lien de parenté existait auparavant? Existe-t-il vraiment en ce moment? Continuera-t-il à l'avenir? Ô roi, de même que de petits grains de sable sont tantôt réunis, tantôt séparés par la force des vagues, les êtres vivants qui ont accepté de revêtir des corps matériels se trouvent parfois réunis et d'autres fois séparés par la force du temps. Les graines que l'on sème deviennent parfois des plantes, mais parfois il n'en est rien. Il arrive que le sol ne soit pas fertile et que l'ensemencement se révèle improductif. De même, un homme, influencé par la puissance du Seigneur suprême, peut engendrer un enfant, mais parfois la conception n'a pas lieu. Aussi, ne devrait-on pas se lamenter sur les liens de parenté artificiels qui, en fin de compte, sont subordonnés à la volonté du Seigneur suprême. Ô roi Chitraketu, tous les êtres, mobiles et immobiles, vivant en ce monde, toi y compris, ainsi que nous, tes conseillers, tes épouses et tes ministres, sont dans une situation temporaire. Celle-ci n'existait pas avant notre naissance et après notre mort, elle n'existera plus. En conséquence, notre présente situation n'est que passagère, bien qu'elle ne soit pas irréelle. Dieu, la personne suprême, le maître et propriétaire de tout ce qui existe, n'est certainement pas intéressé par la manifestation cosmique temporaire. Néanmoins, tout comme un enfant sur la plage crée quelque chose qui ne l'intéresse pas vraiment, le Seigneur, dirigeant toutes choses, cause la création, la conservation et l'anéantissement. Il crée par l'intermédiaire d'un père qui engendre un fils. Il conserve par l'entremise d'un gouvernement ou d'un roi qui veille au bien-être de son peuple, et il anéantit par l'intermédiaire d'agents tels que les serpents, dont la mission est de tuer. Les agents destinés à créer, à maintenir et à anéantir n'ont pas de puissance indépendante. Toutefois, sous l'influence de l'énergie d'illusion, on s'imagine être le Créateur, celui qui entretient et celui qui anéantit. De même qu'une semence en produit une autre, ô roi, un corps, celui du Père, par l'intermédiaire d'un second corps, celui de la Mère, en engendre un autre, celui d'un Fils. Tout comme les éléments du corps matériel sont éternels, l'être vivant qui apparaît au sein de ces éléments est également éternel. Les divisions qui résultent de généralisation et de distinction, telles que la nationalité et l'individualité, sont le fruit de l'imagination de personnes qui ne sont guère avancées dans le domaine de la connaissance. Sri Sukadev Goswami poursuivit. Ainsi éclairé par les instructions de Narada et Angira, le roi Chitraketu reprit espoir du fait de la connaissance qu'il venait d'acquérir. Essuyant de la main son visage marqué par le chagrin, il prononça ces paroles. Le roi Chitraketu dit, « Vous êtes tous deux venus ici, vêtus comme des avadutas, des personnes libérées, afin de dissimuler votre véritable identité. Mais je constate que d'entre tous les hommes, vous avez la plus claire perception de la réalité. Vous connaissez toutes choses sous leur vrai jour. Vous êtes donc les plus grands parmi les grands. » Les brahmanas éminents au point de parvenir au stade de Vaishnava, les serviteurs qui sont les plus chers à Krishna, s'habillent parfois comme s'ils étaient fous, dans le seul dessein d'aider des matérialistes comme nous, qui sommes toujours attachés à satisfaire nos sens, et afin de dissiper notre ignorance, ces Vaishnavas parcourent la surface de notre planète à leur gré. Ô grandes âmes, j'ai entendu dire que, parmi les êtres glorieux et parfaits qui parcourent le monde pour transmettre la connaissance aux gens recouverts par l'ignorance, on trouve Sanat Kumara, Narada, Ribhu, Angira, Devala, Asita, Apantaratama, Vyasadev, Markandeya, Gautama, Vasishta, Bhagavan Parasuram, Kapila, Sukadev, Durvasa,
Yagyavalkya, Jatukarna et Aruni, ainsi que d'autres comme Romana, Chiavana, Dattatreya, Asuri, Patanjali, Dhaumya, le grand sage qui est comme la tête des Védas, le sage Panchasika, Hiranyanabha, Kaushalya, Shrutadev et Ritadvaja. Vous devez certainement être de leur nombre. Comme vous êtes de grandes personnalités, vous pouvez me donner la véritable connaissance. Je suis aussi stupide qu'un animal de village, tel qu'un porc ou un chien, car je suis plongé dans les ténèbres de l'ignorance. Daignez donc allumer pour moi la torche de la connaissance afin que je sois sauvé. Angira dit, « Ô roi Chitraketu, quand tu désirais avoir un fils, je suis venu te trouver. Je suis le même Angira Rishi qui t'a donné ce fils. Quant à ce Rishi, c'est le grand sage Narada, le fils de Brahma lui-même. Ô roi, tu es un bhakta avancé, dévoué à Dieu, la personne suprême. Il ne convient pas à un personnage tel que toi d'être plongé dans l'affliction à cause de la perte de quelque chose de matériel. C'est pourquoi tous deux nous sommes venus te délivrer de ce chagrin non fondé, dû au fait que tu baignes dans les ténèbres de l'ignorance. Pour ceux qui sont avancés dans la connaissance spirituelle, être affecté par un gain ou une perte de nature matérielle n'est nullement souhaitable. Lorsque je suis venu chez toi pour la première fois, j'aurais pu te donner la connaissance spirituelle suprême, mais lorsque j'ai constaté que ton esprit était absorbé par des choses matérielles, je t'ai seulement donné un fils qui a été pour toi une cause de grande joie et de profond chagrin. Tu connais maintenant par l'expérience la souffrance d'une personne qui a des fils et des filles. Ô toi qui règnes sur l'état de Surasena, ton épouse, ta maison, l'opulence de ton royaume, ainsi que tes diverses autres richesses et les objets d'essence dont tu disposes, sont tous semblables en ce qu'ils sont éphémères. Royaume, puissance militaire, trésor, serviteurs, ministres, amis et parents, tout cela est cause de crainte, d'illusion, de chagrin et de détresse, semblable à un Gandharva Nagara, un palais inexistant qu'on s'imagine voir dans la forêt. Du fait de leur caractère non permanent, ces créations de l'énergie matérielle n'ont pas plus de valeur que des illusions, des rêves et autres produits de l'imagination. Les objets d'attachement visibles, comme la femme, les enfants et les possessions, sont comme des rêves et des produits de l'imagination. En fait, ce que nous voyons n'a pas d'existence permanente. Parfois, on peut le voir et parfois non. Seuls nos actes passés sont à l'origine de toutes ces chimères issues de l'imagination, et c'est à cause d'elles que nous nous livrons à d'autres activités. L'être distinct ayant une conception corporelle de la vie est absorbé par ce corps qui est une combinaison des éléments physiques, des 5 organes de perception, des 5 organes d'action et du mental. Il endure en son mental 3 sortes d'épreuves, adibautique, adideivik et adhyatmique. Ainsi le corps est-il la source de toutes sortes de misères. C'est pourquoi, ô roi Chitraketu, veuille considérer avec soin la position de l'Atma. En d'autres termes, essaie de comprendre qui tu es, le corps, le mental ou l'âme. Réfléchis à ton origine, à ta destination une fois que tu auras abandonné ton corps et à la raison pour laquelle une peine matérielle t'accable maintenant. Essaie de comprendre ta position réelle de cette manière, puis tu seras capable de renoncer à ton vain attachement. Tu pourras également renoncer à la croyance selon laquelle cet univers matériel ou n'importe quelle chose qui n'est pas directement en rapport avec le service de Krishna est éternel. Ainsi parviendras-tu à la sérénité. Narada, le grand sage, poursuivit. Ô roi, veille attentivement recevoir de moi un mantra qui confère le bonheur. L'ayant appris, dans 7 nuits, tu seras en mesure de voir le Seigneur face à face. Jadis, Shiva et d'autres devas trouvèrent refuge au pied pareil au lotus de Sankarshan. Ils furent ainsi immédiatement libérés de l'illusion de la dualité et parvinrent à une gloire que nul ne surpasse, ni même n'égale dans le domaine de la vie spirituelle. Bientôt, tu atteindras ce même niveau.